Venez avec moi dans Hébreux, chapitre 4 et au verset 16. Hébreux, chapitre 4 et au verset 16. Gloire à Dieu. Quand vous êtes là, vous pourrez dire Amen. Amen. Hébreux, chapitre 4 et au verset 16, je vais lire à partir de la version King James française, que vous avez sûrement avec vous. C'est pourquoi approchons-nous avec hardiesse du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour nous aider en temps de besoin. Donc, je vais relire. C'est pourquoi approchons-nous avec hardiesse ou avec audace, si on veut, du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour nous aider en temps de besoin. Et ce matin, ce que j'avais à cœur de partager, c'était vraiment sur la vie de prière et le privilège que nous avons de prier. Nous avons un grand privilège au niveau de la prière et je crois que plusieurs chrétiens, si nous ne prions pas, bien c'est parce qu'en réalité, on ne réalise pas qu'on a un grand privilège. On ne réalise pas vraiment les dimensions de la prière et la profondeur et la puissance de la prière. Et je crois, si on croit vraiment, vous savez, la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. Bien, le Seigneur Jésus est au milieu de nous. Mais quand nous prions, même si nous sommes juste 2 ou 3, nous sommes en mesure de faire des exploits, nous sommes en mesure de changer des choses dans l'atmosphère, nous sommes en mesure de changer vraiment des grandes choses dans le monde spirituel. C'est vraiment très, très puissant. Et je crois que plusieurs chrétiens ont juste eu la routine de prier par un devoir, par un sentiment de responsabilité. Si je suis chrétien, bien, je devrais prier. N'est-ce pas? Il y en a plusieurs comme ça. On se dit, bien, si je suis chrétien, je devrais prier. C'est juste, ça fait partie de la vie du chrétien. Mais quand on réalise l'autorité du croyant, quand on réalise aussi aujourd'hui que c'est par les êtres humains que Dieu va changer des choses. Si on ne réalise pas ça, si on a une mentalité de la souveraineté de Dieu qui règne beaucoup dans le corps de Christ, bien, on va s'imaginer que Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut, n'importe comment. Est-ce que Dieu est tout-puissant, croyez-vous? Amen. Dieu est tout-puissant. Croyez-vous que Dieu est souverain? Amen. Dieu est souverain. Mais dans sa souveraineté, Dieu a décidé qu'il était pour remettre de l'autorité à l'être humain et nous avons le libre arbitre. C'est-à-dire, nous pouvons choisir. Si Dieu nous parle, on peut dire oui ou on peut dire non. N'est-ce pas? OK. Donc, et si nous disons oui au Seigneur, on peut déclarer ce que Dieu veut qu'on déclare dans ce monde pour amener un changement. Comme j'ai prêché il y a 2 semaines, j'ai prêché sur comment la foi fonctionne. Vous vous rappelez de ce message-là? J'espère que vous avez vraiment pris le temps de méditer sur ces versets, que vous avez pris le temps peut-être même de réécouter l'enseignement pour vraiment déposer cette parole dans vos cœurs. Parce que vraiment, si nous comprenons comment fonctionne notre foi est un serviteur. Vous vous rappelez de ça? Je vous ai partagé vraiment la vision que notre foi est au service de l'enfant de Dieu. La foi est une substance, des choses qu'on espère. Cette foi est une force spirituelle, surnaturelle, qui peut déplacer des montagnes. Mais si on ne sait pas comment fonctionne cette foi, on ne peut pas rien faire. Et comme je vous ai mentionné aussi, il y a 2 semaines, Jésus est l'apôtre de notre foi. Il est celui qui accomplit à perfection notre foi, n'est-ce pas? Et puis, le message que l'apôtre Jésus nous a révélé, il nous a révélé la loi spirituelle de la foi. Est-ce que vous vous rappelez de ça, il y a 2 semaines? Si vous n'avez rien entendu, peut-être que vous étiez absent, j'aimerais vous inviter à aller sur le site web YouTube et redécouvrir l'enseignement, découvrir la page de l'Église de la Victoire sur YouTube et juste écouter l'enseignement parce que c'est vraiment un fondement pour le message d'aujourd'hui. Donc, si vous comprenez que Dieu vous a fait le don de la foi, OK, vous avez cette foi qui peut se développer, vous devez aussi savoir comment elle fonctionne et comme on a vu il y a 2 semaines, la loi de la foi implique la confession de la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, je vais déclarer ce que Dieu veut que je déclare. OK? Donc, je vais déclarer, je vais découvrir ce que Dieu dit et ensuite, je vais déposer cette parole dans mon cœur et je vais déclarer ce que Dieu veut que je déclare.
Et quand je déclare ces choses-là, dans le monde spirituel, les anges de Dieu sont relâchés pour faire ce que je dis. Ce n'est pas moi qui est en train de dire aux anges quoi faire, mais d'une certaine façon, oui. Parce qu'ils vont écouter la voix de l'Éternel. Mais si moi, j'ai la voix de Dieu, si je déclare la parole de Dieu, c'est alors qu'ils sont relâchés pour faire quelque chose. Et puis, j'aimerais ça avoir un panier, s'il vous plaît, un panier d'offrandes, si c'est possible. Je sais qu'on vient de passer, mais si je peux avoir ça, excellent. Oh, gloire à Dieu. Merci. Et je ne sais pas, oui, j'ai un Kleenex déjà. Cette semaine, comme j'étais en train de prier, merci beaucoup, comme j'étais en train de prier dans cette salle, dans l'intercession, j'ai eu une image. On appelle ça une vision. Hein? Des fois, on a peur de dire vision parce que ça semble tellement spirituel, mais une vision, en fait, c'est juste une image que Dieu nous donne. Et je voulais vraiment aider tous les intercesseurs. Je voulais que vous puissiez comprendre mais pourquoi on prie et quel est le but de la prière et quelle est la puissance derrière la prière. Et j'ai vu tout simplement un panier d'offrandes, OK? Et puis votre temps de prière, c'est justement comme ça. C'est comme un panier d'offrandes que vous offrez au Seigneur, OK? Bien, en fait, Dieu passe l'offrande, OK? Si on veut, il passe l'offrande dans la prière. Et puis Dieu va récolter des paroles pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre. Et une des choses très importantes, si on voit ensemble dans Hébreux 11, verset 3, par exemple, Hébreux 11 au verset 3, on a vu ce texte-là aussi, je crois, il y a 2 semaines, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ou si on parle formé, on parle de création aussi. OK? Donc, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, donc tout ce qu'on voit, la terre, tout ce qu'on peut imaginer sur cette terre, bien, tout ce que Dieu a créé, en fait, il a formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, ce qu'on voit, les montagnes, n'ont pas été faites de choses visibles, mais en fait par la parole invisible de Dieu. Mais cette parole est puissante. Cette parole change des choses dans le monde spirituel qui vont se matérialiser dans le naturel. C'est pour ça que quelqu'un qui a reçu peut-être un diagnostic de maladie peut refuser, au lieu d'adopter le diagnostic et dire, bon, voilà, c'est ça mon sort, c'est ça que je vais vivre, la personne peut dire, j'annule tout ça dans le nom de Jésus, je refuse que cette chose va m'atteindre dans le nom de Jésus, je déclare plutôt mon héritage en Christ, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Et là, la personne annule les paroles de mort qui ont été déclarées sur sa vie. OK? Donc, nous avons une puissance par le décret. Mais quand je parle de prière, je voulais vous illustrer tout ça, parce que c'est ça, quand je priais, je voulais vraiment rendre ça tellement simple comme bonjour, vous allez comprendre. Si je suis dans une réunion de prière et je réalise comment fonctionne la prière, on a compris comment fonctionnait la foi, mais comment fonctionne la prière? La prière, c'est comme si Dieu est là et puis on va lui donner des paroles avec quoi travailler. Et on va donner aux anges aussi des paroles avec quoi travailler. Donc, qu'est-ce que je veux dire par tout ça? Je vais vous le dire. Admettons, on veut prier pour le réveil. OK? Êtes-vous d'accord? On va prier pour le réveil. Nous voulons vivre le réveil dans cette Église. On veut atteindre plus de personnes avec l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va bien dire pour que des choses se produisent? Bien, je peux dire beaucoup de choses. Et je crois que plusieurs chrétiens ne réalisent pas que leurs paroles sont vraiment littéralement des semences dans le monde spirituel pour amener une récolte. Si nous réalisons que nous sommes comme des jardiniers, OK? Nous sommes comme des jardiniers. Et puis, si nous sommes là en train de déclarer des promesses de Dieu, là, je peux relâcher ma foi que cette promesse va se matérialiser. Mais si je ne suis pas spécifique, si je prie des prières qui sont très, très générales, je dis, « Oh Seigneur, que la joie remplisse nos cœurs. » Est-ce que c'est mauvais de prier ça? Non, c'est pas mauvais. C'est pas un péché, hein? Mais est-ce que vous allez vraiment savoir... Ben peut-être vous allez dire, oui, tout le monde était dépressif et tout le monde sont joyeux maintenant. OK, mais c'est pas mauvais en soi, là. Mais Dieu nous appelle à vraiment discerner ce qu'il nous appelle à dire. Parce que quand nous sommes en prière, on peut juste être en prière par habitude, par devoir, OK, c'est à 7 heures le matin qu'on va prier, puis supposément, il faut le faire parce qu'on est chrétien, puis on est encouragé à prier, donc je vais y aller. Mais si je réalise, c'est par moi, et mes frères et mes sœurs, mais c'est par moi que Dieu va parler, en fait. C'est que les paroles qui ont besoin d'être relâchées dans l'atmosphère pour amener un changement, mais c'est par moi que ça va se produire.
Et ce que le diable veut, en fait, il veut vous intimider, il veut vous garder dans la timidité pour vous empêcher de déclarer des choses. Et je l'ai vécu, frères et sœurs. Moi, je me souviens, je racontais à mes filles, je racontais un petit peu ma vie dans la jeunesse. Moi, j'ai été dans la jeunesse dans une église à Iberville à l'époque, donc dans le coin de Saint-Jean. Et puis, j'allais là-bas parce que dans mon église locale, ici, à Granby, il n'y avait pas de jeunesse. Donc, moi, je me déplaçais, je prenais ma voiture et puis j'allais à la jeunesse. Et puis, j'avais vraiment du bon temps. Mais c'était une très petite jeunesse. Et puis, récemment, mes filles ont découvert mon histoire parce que moi, je parlais de la jeunesse comme quoi j'étais béni dans cette jeunesse. Puis ils ont appris qu'il y avait finalement 3 personnes dans cette jeunesse. Puis, bon, on dit, mais papa, la façon que tu en parlais, c'était la gloire sur terre. Mais en fait, savez-vous, c'était quoi les réunions de jeunesse? Les réunions de jeunesse, là-bas, c'était des temps de prière, tout simplement. On faisait juste prier. Mais moi, j'étais tellement timide. Moi, je me souviens, je suis allé pendant au-delà d'1 an et on avait peut-être 3, 4 chaises, peut-être 5, 6 chaises en rond dans un cercle et tout le monde priait. Oh, alléluia! C'était vraiment intense, vraiment des prières ferventes. Tout le monde priait. Puis moi, je n'ai jamais dit un mot pendant 1 an au moins. Jamais. Parce que j'étais tellement gêné, j'avais tellement peur de parler. Si vous trouvez ça bizarre aujourd'hui, vous dites, ben, vous trouvez ça bizarre, semblerait-il. Mais j'étais gêné. Qu'est-ce qu'il y a? C'est drôle? OK, je sais pas. Mais c'est vrai, c'est la réalité. C'est que j'étais vraiment gêné, puis j'étais là, tout le monde priait, puis moi, j'étais comme... Mais, il y avait un côté positif de tout ça. C'est que j'ai appris à prier. J'ai appris, mais j'étais timide, puis ça ne me tentait pas de prier devant les gens. Avez-vous déjà été comme ça? Je pense qu'il y en a ce matin, si vous riez, c'est parce que vous pensez, vous m'entendez prier, puis vous savez, ben, ils ne sont pas gênés, mais j'ai été délivré de la gêne. Vous comprenez? Puis je sais que des fois, les dimanches matins, pas les dimanches matins, les matins quand on vient prier ici à 7 heures, je sais qu'il y en a peut-être, vous êtes là, puis vous dites, ah, ça me tente, ben j'aurais peut-être le goût de dire quelque chose, mais pas moi. Non, c'est pas moi. Moi, c'est vraiment pas moi, ça. C'est le pasteur Joël ou les autres là, qui vont prier. Puis je veux vous dire, je veux vraiment vous encourager ce matin, vous êtes très puissants. Dieu vous a donné une puissance. Puis si vous dites, ben moi, je pense que je vais arrêter d'y aller, là, parce que là, on dit qu'on doit prier à haute voix, puis moi, je ne veux pas prier à haute voix, donc je vais rester chez moi. Écoutez, continuez à venir. Continuez à venir. Même si vous ne parlez pas, même si vous ne priez pas à haute voix, vous allez finir par prier à haute voix. OK? Moi, je ne vous mets pas de pression, mais je veux vous aider à comprendre pourquoi on a besoin de prier à haute voix. Admettons, si pendant toute la réunion, OK, vous êtes là puis vous dites Amen, 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 Amen. Puis pendant toute la réunion, vous dites Amen, Amen, Amen. Bon, OK, bien, le côté positif de ça, savez-vous c'est quoi? Si vous avez entendu une prière et puis vous dites Amen, vous êtes en train de dire je m'accorde. C'est bon ça. Donc, si vous pouvez venir à l'église et juste dire Amen, 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 c'est correct, Alléluia. OK? Mais j'aimerais ça vous encourager avec ceci. Si vous vous déplacez, là, puis vous réalisez, bien, moi, je suis un combattant, là, que Dieu a besoin de ma bouche, Dieu a besoin de mes paroles pour changer les choses dans l'atmosphère. Si je ne parle pas, si je n'ouvre pas la bouche, qui va le faire? Bien, il y a Pasteur Wallace qui va le faire. Pasteur Anthony va le faire. OK, non, c'est pas. Mais oubliez tout ça, là. Mais comprenez ceci. Si chaque personne réalise, je ne suis pas un moins que rien, je ne suis pas juste un petit chrétien, je suis un enfant de Dieu, et en fait, Dieu m'appelle à devenir un soldat dans son armée, un combattant. Un combattant qui a compris comment fonctionnait la foi, qu'on a vu il y a 2 semaines, un combattant qui a été guéri de l'esprit de rejet, qu'on a vu la semaine passée, et un combattant aujourd'hui qui va découvrir que ses paroles ont une très grande puissance. Et c'est pour ça que le diable veut vous faire croire que vous êtes un moins que rien, il veut vous faire vivre dans le rejet, parce que si vous découvrez « Ah, je ne suis pas rejeté », mais au contraire, Dieu m'accepte et il m'invite. Le verset qu'on a vu ce matin, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Je réalise, OK, bien moi, je peux former des choses avec mes prières. Ce qui n'était pas là peut devenir, peut exister. Et si je comprends aussi que Dieu dit « Approchons-nous avec hardiesse ou avec audace », je m'approche devant le Seigneur avec audace. Et je sais aussi que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si je réalise que je suis juste et mes prières ferventes vont être très efficaces, très opérantes dans le monde spirituel, là, je peux me déplacer et non seulement dire, je vais venir prier ce matin. Je vais venir prier, mais là, je réalise aussi que mes temps de prière vont changer quelque chose.
que je peux aussi être sensible à la voix du Saint-Esprit. Quand je prie, il faut que je sois vraiment alerte et sensible et me dire, OK, si je suis là ce matin, c'est parce que Dieu veut dire quelque chose. Dieu veut corriger quelque chose dans l'atmosphère. Qu'est-ce que Dieu m'appelle à dire ce matin? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à dire? Là, vous allez devenir sensible. Si vous ne réalisez pas que Dieu a besoin de vous, vous allez juste être là, peut-être passif, être totalement passif et juste dire, bon, il faut aller prier. Ce n'est pas une question de « faut aller prier ». Frères et sœurs, ce n'est pas du tout une question, est-ce qu'on est obligé d'aller prier dans cette église-là? Oh, mon Dieu, ils sont donc bien exigeants, 7 jours sur 7, c'est capoté, ça. C'est une question. Savez-vous pourquoi 7 jours sur 7? C'est parce que moi, je veux que ça l'opère. Et je crois que Dieu veut que ça l'opère. Ça veut juste dire que attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans avant que quelque chose se passe, moi, je n'ai pas cette patience. Si on met de l'emphase sur la prière, c'est parce que je suis impatient. C'est de ma faute. Je suis vraiment impatient. Imaginez, ça serait tragique si mes filles ne vivaient jamais la gloire de Dieu. Moi, j'ai vécu des choses, puis là, ils m'ont entendu raconter des histoires de ce que j'ai vécu. Ça serait trop tragique si on vivait juste une vie chrétienne normale. Mais ça serait trop tragique si mes filles disaient, ben mon père, lui, il a vécu des choses en 2004, là. En 2004, il a vécu quelque chose. Moi, je veux que mes filles vivent la gloire de Dieu. Ils ont déjà vécu des choses. Ils ont déjà vécu des choses dans le passé. Hein, on a vécu des temps où les enfants ont été comme touchés par le Saint-Esprit pendant un culte, mais on veut plus. Puis je me dis, Seigneur, je sais, la recette, c'est tellement simple. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. C'est ça la recette. C'est pas compliqué. Donc, on doit s'humilier. Comment on va faire? On va dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. On a besoin de toi. C'est pas possible de continuer juste dans la vie chrétienne normale. Je veux pas être normal. Seigneur, je veux être radical pour toi. Je veux te remplir de ton esprit. Je veux voir ta gloire envahir ma vie et envahir notre Église pour envahir la nation, envahir les nations. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Puis c'est pour ça qu'on est comme ça, 7 jours sur 7, parce qu'on veut que Dieu vienne. Mais là, écoutez, frères et sœurs, le problème, c'est que si on ne réalise pas vraiment pourquoi nous sommes là à 7 heures le matin, si on ne réalise pas vraiment, par exemple, vous avez dit, ben moi, j'ai à cœur de prier pour tante Gertrude qui a mal au nez. Pensez-vous que Dieu veut guérir son nez à tante Gertrude? Oui, Dieu veut guérir le nez de tante Gertrude. Mais ça, c'est une requête de prière pour un groupe vie. Si vous allez dans un groupe vie, priez pour tante Gertrude qui a mal au nez. OK? C'est pas mauvais, là. Vous comprenez, là? Le temps de prière, le matin à 7 heures, ce n'est pas pour prier pour des besoins individuels, sauf que le Saint-Esprit peut vraiment déposer un fardeau pour tante Gertrude. OK? Ça se peut, là. Je ne veux pas dire que Dieu ne peut pas faire ça. Mais en général, ce n'est pas ça, là. Parce que l'idée, dans nos groupes vie, on peut prier ensemble, intercéder pour les besoins personnels. Bref, on peut vraiment prier pour les besoins personnels, individuels des gens. Mais quand on est là le matin à 7 heures, c'est des temps de prière, c'est un temps d'intercession, c'est des combattants qui viennent reprendre du territoire que le diable a pris. C'est de venir reprendre. Ça m'appartient. Et là, on prie et on déclare ce que Dieu veut qu'on déclare. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes là demain matin, j'étais super béni lundi passé. J'étais là, j'ai dit, wow, Annabelle a dû prêcher toute une bombe parce que c'était beaucoup de monde. J'ai dit, wow, tout le monde était, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes étaient là lundi matin. J'ai dit, wow. J'ai dit, on va la faire prêcher plus souvent. Et puis, bref, c'était merveilleux. Mais si je réalise, OK, je me déplace et moi, j'ai quelque chose à faire, là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais entendre ce que Dieu veut que j'entende et je vais déclarer ce que Dieu veut que je déclare dans la réunion. C'est ça que je vais faire. Ma responsabilité, en fait, ce n'est pas juste d'être un chrétien qui réchauffe des bancs d'église, mais je suis un combattant. Un combattant, donc le combattant doit entendre le ciel. Le combattant dans le naturel, okay, un soldat dans le naturel va toujours recevoir les directives de son supérieur, de son commandant, n'est-ce pas? Donc, moi, je suis certain qu'il y a des soldats, des fois, qui ne veulent pas faire des choses. Des fois, on peut voir un petit peu des documentaires sur la vie des soldats, et puis je sais qu'ils doivent faire des redressements assis, puis vous comprenez, ils vont faire des choses difficiles, ils vont aller dans la boue, et puis se promener, ils font plein de choses comme ça. Vous avez déjà vu des documentaires sur les soldats, puis c'est vraiment, la vie du soldat, c'est pour les forts, n'est-ce pas? C'est pas pour les faibles, c'est pas pour les gens qui disent, bien moi, je veux juste une vie facile. Si quelqu'un s'inscrit, ou en tout cas s'engage en tant que soldat, il sait qu'il va aller vraiment au combat.
La majorité des chrétiens en Amérique du Nord ne veulent pas être dans un combat. On ne recherche pas le combat. Souvent, les gens vivent des combats à la maison, sont en guerre, le mari contre la femme contre le mari. C'est des querelles. Et puis là, on veut la sainte paix à l'Église. J'ai une vie difficile, moi, là. Avez-vous déjà rencontré des gens qui ont une vie difficile? Alléluia, je vais prêcher ici. Sérieux, là. On vit des choses difficiles à la maison, parfois. Donc, le dimanche matin, ou ma vie d'église, c'est mon refuge. La vie de l'église, c'est juste mon ressourcement. Je veux me sentir bien. C'est ça que la majorité des gens. Donc, ce qu'on voit en Amérique du Nord, on retrouve une société, une église de consommateurs. Moi, je vais aller à l'église pour mon gros nombril, pour mon jeu. Ben moi, je vais dans cette église-là parce que j'aime la louange. Ça me fait du bien. Moi, je vais à l'église là-bas parce que j'aime les prédications. Je trouve qu'ils parlent bien ou je trouve qu'ils chantent bien. J'aime le ministère des enfants. Ça me convient. Moi, j'aime ça. Mais là, il y a un changement au niveau de la louange. Eh bien, un de mes critères d'approbation vient de tomber. Ah, c'est un invité qui prêche ce matin? C'était pas dans mon contrat. Le ministère des enfants, ben là, on vient de changer les groupes d'âge. Ben là, j'ai mon voyage. Ben là, là, qu'est-ce qu'on a? Là, après, on retrouve des gens qui sont pas contents. Parce que la raison pour laquelle on allait à l'église, c'était pas pour servir. C'était pas parce qu'on était un soldat engagé. On était plutôt un client. On était un client de l'église qui va me faire du bien, que je vais aimer. La louange, je sens des frissons. Wow, hallelujah. Yes, glory. Je suis béni. J'aime ça. Ça me fait du bien. Pensez-vous que Dieu aime vous faire du bien? Dieu aime vous faire du bien. Est-ce qu'on peut vivre l'onction et aimer ça? Oui, on peut aimer ça. Est-ce qu'on peut entendre la parole de Dieu et devenir comme bâti dans l'homme intérieur, édifié? Alléluia. Je l'espère. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle on va à l'église? Non, la raison, en fait, plusieurs personnes vont dans les églises, c'est pour eux-mêmes. Mais si on réalise, moi, je ne vais pas à l'église pour me définir aussi dans un ministère. Je ne m'en vais pas à l'église parce que j'ai reçu un poste, un titre ou une responsabilité. Je vais à l'église pour servir mon Dieu. Si je suis un soldat, le capitaine va vous dire, là, on se réveille à 5 heures, les boys. Là, après, il arrive avec les... Je sais pas, là, trop. Mais il vous réveille à 5 heures le matin, puis là, vous sursautez, et puis là, OK, on s'en va courir dans la boue. Vous avez déjà vu des documentaires des soldats? Je pense qu'il n'y en a aucun qui dirait, ben justement, c'est ça que j'avais le goût de faire ce matin, aller courir à 5 heures le matin dans la boue, et puis après monter une montagne, la descendre 10 fois. Je pense qu'il n'y a personne qui a le goût de faire ça. Mais un soldat, en fait, c'est ce que Dieu nous appelle à vivre, c'est de vraiment vivre une révolution au niveau de notre conception de l'Église et notre conception de la vie chrétienne. L'enfant de Dieu est appelé à être un soldat dans l'armée de Dieu, mais on n'est pas dans une guerre contre la chair et le sang, mais nous sommes dans une guerre spirituelle, le combat de la foi, mais tout se passe dans la prière. Tout se passe dans la prière, dans l'intercession. Donc, demain matin, quand je vais venir ici, prier, là, je me dis, OK, je dois être sensible à la voix du Saint-Esprit pour savoir ce que Dieu m'appelle à faire. Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Bien là, Dieu m'appelle à entendre sa voix et recevoir de Dieu. Là, ça se peut que Dieu va me donner une vision. Si vous êtes là, vous dites, non, moi c'est impossible, je n'ai jamais vécu ça. Est-ce que quelqu'un déjà, en disant ça, peut-être Dieu vous appelle à vraiment vous ouvrir aux dons spirituels? Vous ouvrez, la Bible dit, aspirez aux dons spirituels. Les dons spirituels sont là pour bâtir l'Église, pour édifier l'Église. Les dons spirituels ne sont pas des petits points, des petites étoiles que Dieu met au ciel. Il y a des petits dons. Non, c'est des crochets de « vous avez bien agi ». Ce n'est pas du tout ça. Si Dieu donne des dons spirituels, c'est pour équiper l'Église, pour édifier l'Église, pour qu'on soit ensemble édifiés et qu'on puisse avoir des directions de la part de Dieu pour la prière. Donc, moi, je pense que c'était jeudi, j'étais en train de prier dans cette salle et puis j'ai juste eu une image. Puis ça, je considère que c'est une vision. C'est simple. Voici le temps de prière. Qu'est-ce que je vais mettre dans ce panier comme une offrande? Puis là, j'ai pris quelque chose de très symbolique, un Kleenex, un mouchoir.
Et j'ai illustré à tous ceux qui étaient là, j'ai dit, quand vous déclarez une parole, votre parole, c'est ça? Votre parole est déposée dans le temps de prière, et puis c'est ça que Dieu reçoit pour opérer dans notre monde. Si vous comprenez, donc ceci, les mouchoirs représentent vos paroles que vous allez déposer dans le monde spirituel et offrir ça à Dieu pour que Dieu opère ce qu'il veut opérer dans le monde naturel, spirituel et qui va se traduire dans le naturel. Est-ce que vous me suivez? OK. Donc, si je dis juste Amen, mais je ne comprends pas vraiment que j'ai dit Amen parce que quelqu'un a prié quelque chose de spécifique, mais c'est juste un Amen, 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 un Amen gratuit. Un Amen gratuit, c'est juste n'importe quoi, là. Je dis Amen, Amen, Amen. Bien, ça, ces choses-là tombent à terre. Vous comprenez? Mais, si on est là puis on dit, OK, on prie pour une visitation du Saint-Esprit dimanche matin. Et on prie que ce dimanche matin, que le vent du Saint-Esprit va venir souffler dans cette place. On prie, Seigneur Dieu, pour des miracles, des guérisons dans le nom de Jésus. Là, je relâche ma foi, je le déclare. Et là, ce n'est pas simplement des requêtes. Parce que ce qui se produit, on va présenter des requêtes au Seigneur. Je vais dire, Seigneur, on a besoin de telle chose et je te demande quelque chose. Mais après que j'ai prié cette chose-là, je dois m'attendre d'avoir reçu au moment de la prière. C'est ça qu'on voit dans Marc 11, versets 22, 23, 24. Ça fait que là, si j'ai fait cette requête, j'ai présenté une requête au Seigneur, là, après, si j'ai vraiment eu la foi, je crois que je l'ai reçue. Amen. Donc, si je l'ai reçue, qu'est-ce que je vais faire? Je vais louer, je vais remercier mon Dieu parce que je l'ai. Mais là, je ne l'ai pas encore dans le naturel, je l'ai juste dans le spirituel. Donc, je vais louer jusqu'à la manifestation. Je vais remercier mon Dieu. Mais ce que je vais faire, je vais déposer dans le royaume de l'Esprit des prières. Et là, Dieu peut prendre ces requêtes-là. Et là, il peut travailler dans notre monde. Vous comprenez? Mais si pendant mon temps, je ne dis jamais rien, c'est ça que j'ai offert à Dieu. J'ai offert à Dieu pendant 1 heure le silence. Là, vous dites, moi, Pasteur Joël, moi, je suis vraiment timide, je vais arrêter de venir, là. Je vais arrêter de venir parce que moi, de toute façon, comme tu dis, ça ne donne rien. Parce que là, j'offre rien à Dieu. Mais qui dit que vous devez offrir rien à Dieu pendant votre temps de prière? Si vous vous déplacez et quelqu'un prie, une prière comme je viens de mentionner, concernant un réveil, on prie une prière spécifique, on s'accorde ensemble pour cette prière-là, et si vous êtes capable de dire « Amen », bien là, c'est un « Amen » qui n'est pas gratuit, c'est un « Amen » de foi. Êtes-vous capable de dire « Amen » maintenant? Vous pouvez tous intercéder. Si quelqu'un reste à la maison et dit, moi là, c'est parce que... Mais je veux vous encourager à dépasser le Amen à peut-être gloire à Dieu. Oh, là, après, vous êtes là et l'Esprit de Dieu vous donne une vision. Et là, vous voyez, je ne sais pas, le ministère des enfants, vous voyez... Je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez, quelque chose de glorieux. Des glissades pour l'école du dimanche. Comme quand dans notre église à Lethbridge, c'était un cirque pour les enfants. C'était glorieux, hein? C'était super beau. Là, vous voyez ça. Ah ben là, je peux commencer à déclarer ce que je vois dans l'esprit. Je donne ça comme illustration. OK, là, vous commencez à déclarer des choses. On prie pour ces choses-là et ces choses-là vont se matérialiser. Mais on doit prier avec foi et relâcher ce qu'on voit dans le nom de Jésus. Amen. Mais je crois que plusieurs chrétiens, et j'avais à cœur vraiment de vous partager de tout ça, je crois qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne réalisent pas l'autorité du croyant. Même si on l'a prêché ici, même si on a prêché sur l'autorité du croyant, on ne réalise pas que tout ce que Dieu va faire, c'est à partir de nos décrets. C'est à partir de notre vie de prière. Si je prie, c'est parce que c'est par moi que la volonté de Dieu va s'accomplir sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? C'est vraiment comme ça. Si Dieu pouvait faire ce qu'il voulait n'importe quand, n'importe comment, bien, il n'aurait pas envoyé Jésus mourir sur la croix. Il aurait sauvé l'humanité sans payer le prix. Il aurait dit, écoute, moi, je peux faire ce que je veux, là. Mais Dieu respecte toujours sa parole. Dieu ne pourra jamais contredire sa parole. Donc, si Dieu a délégué à l'être humain de l'autorité, et c'est à l'être humain qu'il avait donné l'autorité de dominer sur la terre, selon Genèse 1, verset 26-27, c'est que s'il l'a fait, Dieu n'est pas celui qui vient voler, égorger et dérober.
Dieu ne peut pas reprendre l'autorité illégalement, mais il devait le faire d'une façon légale. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre pour venir nous racheter de la malédiction. Vous comprenez? Donc, l'autorité du croyant, c'est ça qu'on doit comprendre. Si on ne comprend pas l'autorité du croyant, on ne comprend pas la vie de prière non plus. Sans la compréhension de l'autorité du croyant, je vais prier et je vais en fait avoir une mauvaise conception de la prière. Je vais croire en fait que la prière, c'est de supplier Dieu, c'est d'essayer de convaincre Dieu d'agir. Seigneur, puis là après, on va décrire pourquoi Dieu devrait agir. Puis là, on travaille comme un avocat. Est-ce que vous me suivez? La vie de prière de plusieurs personnes, c'est, je vais décrire comment les choses vont mal. Je dis, Seigneur, on arrache. Seigneur, ça va mal, mais ça va mal. Puis, Seigneur, voici comment ça va mal. Puis Seigneur, on fait dur en titi. Et là, je vais te décrire, Seigneur, parce que toi, tu ne connais rien de tout ça. Je vais te décrire comment ça va mal. Et là, pendant 1 heure, on va décrire toutes les choses qui vont mal. La majorité des chrétiens prient comme ça. La majorité des chrétiens vont juste décrire à Dieu des choses que Dieu connaît déjà. Dieu connaît toutes choses, donc vous n'avez pas besoin de tout énumérer. Dieu connaît les détails de votre vie. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête. Ça fait que pourquoi prier? Vraiment, pourquoi qu'on prie? La seule raison pour qu'on prie, il y a plus qu'une, mais on veut connecter avec Dieu. On aime être dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. On aime être dans la communion avec Dieu. Mais ce qu'on doit vraiment comprendre, c'est que Dieu nous appelle à être sensibles à sa voix pour prier ce que Dieu nous appelle à prier, pour qu'on puisse lui offrir des paroles précises. Quand je quitte cette place, lundi matin, là, on pourrait même écrire, on a prié ce matin pour le réveil, OK? Mais on a vraiment donné des choses précises. Par exemple, cette semaine, on a prié, Seigneur, touche des gens, remplis du Saint-Esprit. On a déclaré des choses très précises, et là, dans le monde de l'Esprit, ils sont déjà là. OK? Ils sont déjà là. Mais si je quitte demain matin et on a prié des prières tellement générales, on n'a aucune idée, on ne sait pas est-ce que Dieu va répondre ou non, je ne sais pas, on dit plein de choses, mais il n'y avait rien de spécifique, il n'y avait rien de concret. J'aimerais vous aider à vraiment comprendre que vous devez être concret et spécifique dans vos prières. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, si j'arrive, OK. Alléluia. OK. Donc, Dieu nous invite, approchons-nous avec audace. Comment ça, je peux être audacieux? Bien, je peux être audacieux parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis tout simplement. Je suis un juste. Donc, puisque je suis juste, je peux prier. Je peux prier comme ça avec vraiment confiance, avec cette confiance que Dieu va m'entendre. Et comme j'ai déjà mentionné, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais là, vraiment, ce que j'avais à cœur de revenir et vous montrer, c'est dans Matthieu 18 au verset 19. Il y a une puissance lorsqu'on est vraiment ensemble dans l'unité, dans le temps de prière. Matthieu 18, verset 19. Matthieu 18 et au verset 19. Matthieu 18, 19. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, ce que Dieu a besoin, c'est 2 personnes qui vont s'accorder. C'est pour ça, quand je viens prier, j'ai besoin de trouver quelqu'un, mais si c'est tout le monde ensemble, bien ça c'est merveilleux, mais au moins 2 personnes qui peuvent dire, oui, je m'accorde avec toi pour cette chose-là. Voyez-vous, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent où dans le ciel? Sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui, lui, est dans les cieux. Donc, Dieu qui est dans les cieux a besoin des gens sur la terre pour s'accorder. C'est très simple ce que je vous dis ce matin, mais ce matin, ce que Dieu vraiment avait déposé sur mon cœur, puis je vais continuer à vous partager ce que Dieu a déposé sur mon cœur, mais c'est simple comme bonjour. On doit comprendre la puissance que nous avons ce matin. Et tous les matins, quand on va venir prier, OK, c'est que là, je dis, OK, je dois prier et je dois m'accorder avec quelqu'un, mais là, je dois demander avec foi. C'est ça l'affaire. Dans Marc 11, verset 2, Jésus a dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Vous savez, comme on a vu déjà dans Matthieu 21, verset 13, Jésus a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». On vous enseigne sur la foi, sur la guérison, plein de choses comme ça. Mais ce que Dieu veut qu'on comprenne vraiment, c'est que la vie normale de l'Église, c'est vraiment une Église puissante, une Église dans la prière. Une Église engagée qui paye le prix dans la prière. C'est ça que Dieu s'attend de nous. Si nous voulons être puissants, si nous voulons envahir des nations, on peut le faire, gloire à Dieu, on peut le faire, mais juste si le Seigneur est avec nous et juste si le Seigneur nous trace un chemin. Si vous voulez vivre des exploits, frères et sœurs, si vous voulez vivre la gloire de Dieu, si vous voulez vivre le surnaturel de Dieu, Dieu veut tout ça. Dieu veut, il n'y a aucune limitation à ce que Dieu peut faire à travers nous, ensemble. Je pense qu'il y a plus que 2 personnes ce matin dans cette salle. Là, 2 ou 3, mais si nous sommes 2, elle dit, Seigneur, on s'accorde maintenant pour cette chose-là. Je crois de tout mon cœur que Dieu est capable d'intervenir. Mais la vie normale de l'Église, je vais vous montrer c'est quoi la vie normale. Venez avec moi dans Actes 2, verset 42. Dans Actes 2, verset 42, en parlant de l'Église primitive, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. OK, donc, la majorité des églises vont avoir de l'enseignement, n'est-ce pas? Dans la communion fraternelle. Ça, c'est bon aussi, la communion fraternelle. Malheureusement, frères et sœurs, la majorité des églises ne veulent pas vivre la présence de Dieu. Ce n'est pas l'objectif d'un culte. L'objectif d'un culte, c'est de plaire aux gens dans l'Église. C'est de plaire, bien, on a besoin d'avoir de la musique que les gens vont aimer. On a besoin d'avoir la prédication que les gens vont aimer. On fait tout pour atteindre un public. Bien, ce n'est pas notre vision. Ce n'est pas notre vision de vous bénir. Mais on veut que vous soyez bénis quand même. Mais ce qu'on veut faire, c'est bénir Dieu. Quand on vient à l'Église pour le jeu, ou si on adapte les cultes pour les personnes, au lieu de vraiment plaire à Dieu, l'apôtre Paul, en fait, a dit, moi, est-ce que mon but, en fait, c'est de plaire aux hommes? Si c'était le cas, là, vraiment, j'ai un problème. Hein, je vous cite très rapidement. Mais est-ce que mon but, c'est de plaire aux hommes? Il dit, non, mon but, c'est de plaire à Dieu. C'est que ce qu'on veut faire, c'est plaire à Dieu. Mais vous savez, il y a beaucoup d'églises qui sont juste un club social. On se déplace parce qu'on a nos amis, on a notre musique, on a toutes les choses qu'on aime, nous. Mais ça, c'est une conception de l'Église qui n'est pas du tout biblique. Le texte nous dit, les apôtres, en fait, les chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, toutes ces choses-là sont bonnes, et dans les prières. Et dans les prières. Au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le monde, de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le cœur de Dieu, ils avaient la vision de Dieu. Mais si on supprime la prière, on dit, c'est juste l'enseignement. Jésus n'a pas dit, ma maison sera appelée une maison d'enseignement, mais une maison de prière. Si on dit, nous, c'est la communion fraternelle qu'on veut à l'Église. Notre vision, c'est vraiment la communion fraternelle. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'églises où il y a beaucoup de communion fraternelle. Puis c'est des parties, puis c'est tout ça, puis c'est très, très bien d'avoir la communion fraternelle. Mais sans la présence de Dieu, on a un problème, nous sommes en déficit. Il y a quelque chose qui manque, le frère et sœur. Ce texte-là nous dit, ils étaient chaque jour tous ensemble. Donc, aujourd'hui, moi, là, j'ai à cœur de vous partager vraiment que peut-être le Saint-Esprit est en train de vous dire, je t'appelle à vivre autre chose que ce que tu vis en ce moment. Que je t'appelle à peut-être reconsidérer ton agenda. Que je t'appelle peut-être à entrer vraiment dans l'armée des enfants de Dieu. Puis si vous dites, ah, mais moi, je n'ai même pas l'argent pour aller à l'église, j'ai pas l'argent même pour me déplacer. En fait, croyez-vous vraiment, si vous êtes un soldat de Dieu, que Dieu ne vous donnera pas de l'essence pour mettre dans votre voiture? Moi, je peux croire Dieu pour n'importe quoi. Est-ce que tu es capable de croire Dieu pour 5 $? Frères et sœurs, je veux vous inviter là. Je veux pas du tout minimiser vos défis, frères et sœurs. Mais si vraiment on considère que la Bible est vraie,
que l'Église primitive agissait d'une certaine façon et il y avait un résultat. L'Église avait un pattern, une façon de vivre et un résultat. Et nous, on dit, on veut le résultat, mais on ne veut pas ça, là. Je ne veux pas prier, je ne veux pas de communion fraternelle, je ne veux pas d'enseignement. On fait notre vie chrétienne comme on veut, selon notre vision des choses. Moi, je veux ça comme ça, comme ça, comme ça. Et on n'a pas le résultat de Dieu. Il y a des églises qui grandissent numériquement, mais ne grandissent pas avec des saluts, avec des nouvelles personnes qui sont sauvées. Et on peut vivre beaucoup de clubs sociaux, on peut vivre beaucoup de communion, beaucoup de fraternité, mais est-ce que c'est ça qui va avoir un impact dans les nations? Non. Ouais, on peut avoir du fun, manger ensemble, mais ce n'est pas assez, ça. Ce qu'on veut, c'est que Dieu descende parmi nous. Si, frères et sœurs, là, si tout ce que je viens de vous dire dépendait de votre réponse, si aujourd'hui Dieu vous appelait à devenir un combattant dans la foi, si Dieu vraiment, ce matin, vous appelait à devenir un combattant, puis là, vous savez que Dieu est même prêt à vous donner des vêtements de combattant, d'un soldat, là. Que Dieu est là, il dit, voici les vêtements du combattant que j'avais préparés pour toi, voici les bottes, voici ton kit, là. Est-ce que tu veux l'avoir? Et puis là, Jésus lui-même vous dit, écoute, j'ai besoin de toi, là. Je t'ai sauvé, tu es en route vers le ciel, c'est bien là. Mais j'aimerais ça sauver tes voisins, j'aimerais sauver ta parenté, j'aimerais sauver tes enfants, j'aimerais sauver toutes ces personnes. En fait, j'ai payé le prix pour toutes ces personnes-là. Mais là, on a besoin, vous avez besoin, vous les enfants de Dieu, vous avez besoin de prier pour ces gens-là. Mais là, vous pouvez dire, oui, mais je peux prier à la maison. Oui, et on devrait prier à la maison. Mais il y a vraiment une puissance corporative. Quand nous sommes ensemble et on dit, je me déplace. Peut-être ce n'est pas tous les jours, mais peut-être c'est une journée par semaine où je vais dire, je vais y aller là. Je vais revêtir ces vêtements de soldat et je vais aller prier mon Dieu. Je vais prier mon Dieu. Je suis convaincu. J'ai étudié des réveils, j'ai lu aussi des témoignages où Dieu a accordé des révélations, où le vent du Saint-Esprit est venu. C'est toujours la même chose. C'est un peuple qui se lève. Un peuple qui se lève, qui dit, c'est pas assez, je ne suis pas satisfait avec la vie chrétienne religieuse, je ne veux pas juste aller comme à l'église pour des réunions, je veux vivre la gloire de Dieu. Je veux vivre quelque chose d'autre. Je veux vivre la puissance de Dieu. J'ai besoin de vivre la gloire de Dieu dans ma vie. Il faut vivre quelque chose de surnaturel, de glorieux. Il faut que la gloire de Dieu éclate parmi nous. Il faut vivre d'autres choses. Puis si Jésus est là ce matin et vous dit, j'ai besoin de toi, je t'ai donné de l'autorité. Il a dit dans sa parole, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, mais après il a remis son autorité à son Église dans Éphésiens 1, verset 20. L'Église, en fait, l'Église c'est le corps de Christ, n'est-ce pas? Vous êtes le corps de Christ sur la terre, vous êtes là pour déclarer ce que Dieu veut déclarer, pour que les choses changent dans l'atmosphère, pour que le réveil de Dieu vienne. Ce matin, c'est simple comme bonjour. Il y a des principes, on a déjà prêché sur l'autorité du croyant, on a déjà prêché sur la foi. Mais des fois, c'est tout des concepts, des enseignements, des choses qu'on a entendues. Mais là, personnellement, est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui résonne? Est-ce qu'il y a quelque chose en vous où vous dites, OK, c'est pas juste la connaissance, c'est pas juste des choses dans ma tête que je dois savoir, mais il y a quelque chose que je dois appliquer. Je dois répondre à son appel. Imaginez si chaque personne ici, là, si chaque personne, vraiment, là, chacune des personnes ici, puis vous dites, mais il y a ce problème-là, il y a cette impossibilité. J'aimerais ça vous encourager, prier peut-être et demander au Seigneur, présenter votre impossibilité au Seigneur et dites, Seigneur, cette chose-là m'empêche d'aller prier, même une fois par semaine. Dites au Seigneur, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire? Est-ce que tu peux m'accorder ta sagesse? Est-ce que tu peux me donner une stratégie pour surmonter cette impossibilité? Et juste le fait d'être là, un matin à 7 heures, vous allez voir, c'est une première victoire. Oh, frères et sœurs, comme je vous ai dit, j'ai entendu plein de témoignages, j'ai lu des récits de réveil, mais le réveil vient quand on se réveille et quand on se lève. Quand on se lève puis on dit, Seigneur, je vais le faire. Ils persévéraient chaque jour, tous ensemble, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église pour ceux qui étaient sauvés. Gloire à Dieu. Je suis tellement convaincu que Dieu veut agir puissamment. Je suis convaincu que l'Esprit de Dieu va être déversé sur nous comme jamais auparavant. Je suis convaincu de ça. Je sais que vraiment, nous sommes dans une guerre spirituelle.
Je sais, c'est vraiment une guerre spirituelle. Il y a des soldats qui tombent et qui meurent parce qu'ils se laissent totalement envahir par le royaume des ténèbres. Ce matin, comme je priais, j'ai eu une autre vision très, très claire. Certains d'entre vous, au lieu d'être revêtus de l'Esprit, au lieu d'être dans le Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu et dans une vie de prière, le diable vous a offert du poison. Et en fait, le poison concerne une mauvaise attitude. Puis, vous voyez, c'était pas quelqu'un de trop souriant. Et puis, il vous a offert ce sac-là, et puis il vous a dit, voici, je te donne une mauvaise attitude. Je t'invite à avoir une mauvaise attitude. Le non-pardon. Tu vois, on t'a blessé, là. Tu as une raison d'être un air de bœuf. Comprenez? Et puis là, vous êtes comme ça dans votre vie chrétienne. Au lieu de prier, au lieu d'être un guerrier, au lieu d'être un soldat, vous êtes vous avez cette mauvaise attitude. Au lieu d'être dans la foi, vous êtes dans le doute et dans la colère. Et vous vous promenez comme ça. Devinez qui souffre quand vous portez ce sac-là. Pensez-vous que c'est Jésus qui souffre? Pensez-vous que c'est... En fait, je vais vous dire tout de suite, c'est qui souffre? C'est vous. Quand vous avez une mauvaise attitude, là, puis vous êtes dans votre propre justice, bien, j'ai une raison d'être en colère, j'ai une raison d'être frustré, j'ai une raison. On dira ce qu'on veut, c'est vous qui avez le petit sac fatigant. C'est vous que vous avez cette attitude-là. C'est qu'on a un choix. Vous savez, moi, je crois qu'on a vraiment mal compris l'Église, en grande partie. Je crois qu'il y a plusieurs chrétiens. Ce matin, vraiment, c'est un message très, très simple. Mais je pense qu'on n'a vraiment pas compris l'Église, en grande partie. On va pour recevoir. Mais en fait, l'Église primitive, là, ils avaient compris qu'ils voulaient donner. Ils étaient prêts à donner leur vie. Ils donnaient leur vie. Vous savez, quand on entend parler de cette mode des églises maisons, on devrait retourner dans nos maisons. Savez-vous pourquoi que l'Église primitive devait se rencontrer dans une maison? Parce qu'en fait, ils étaient chassés de la synagogue. Et puis, on voulait les tuer. Ils n'avaient pas de lieu de culte. C'est pour ça. Ils étaient obligés d'être dans une maison. Mais de nos jours, il y a tellement un courant de rébellion. Il y a vraiment des gens qui ne veulent rien savoir des principes de Dieu. Et puis, on est là, on veut juste faire à notre tête, selon notre raisonnement, et on met de côté la parole de Dieu. Mais pourtant, Dieu, vous savez, le plan de Dieu est tellement simple. Le plan de Dieu est tellement simple. Si on veut vivre la gloire de Dieu, on va vivre la gloire de Dieu. Mais si je veux vivre la gloire de Dieu, il y a des choses que je dois faire. Ce n'est pas que j'achète des choses de la part de Dieu, mais c'est que je vais prendre, admettons, si c'est ça qui m'empêche de prier le matin, ben j'ai une mauvaise attitude. Je peux le porter comme ça toute ma vie. Je peux marcher toute ma vie avec cette mauvaise attitude. Ou je peux dire, je suis écœuré d'être comme ça, là. J'arrête d'être un frustré de la vie. J'arrête de passer mon temps à critiquer, à murmurer, à passer à côté de la vraie raison pourquoi j'ai été sauvé. Il y a des choses qu'on peut faire. On peut vraiment changer. On peut vraiment changer si on veut. Si je veux, je peux changer. Frères et sœurs, c'est vraiment... Moi, je sais, là, Dieu, il attend après nous. Dieu attend. J'aimerais vous dire aussi, frères et sœurs, que ça, là, c'est possible si on est dans la présence de Dieu. Si on est dans la présence du monde qui nous encourage à être comme ça, là, ben on va être comme ça. C'est vrai, là. C'est une prédication illustrée ce matin. Écoutez bien. Sauf que là, c'est simple. Dieu a déjà un chemin tout tracé. Je vais vous dire simple, si vous oubliez tout ce que j'ai dit, Dieu a un chemin tout tracé pour nous. OK? Il nous a sauvés, il nous a baptisés du Saint-Esprit, il nous a appelés à prier, à déclarer sa volonté sur la terre. Et qu'est-ce qu'on va vivre? Ce qu'il a dit, la gloire. Repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc des temps de rafraîchissement, la pluie de l'arrière-saison, la gloire de Dieu qui vient dans cette place, les guérisons, la gloire, les touches du Saint-Esprit, les saluts, les délivrances, toutes ces choses merveilleuses. Ça, c'est le chemin. Mais qu'est-ce qu'il dit? Cherchez-moi, priez. Vous devez vous accorder, prier et réclamer et déclarer, décréter. Puis on dit, OK. Mais le diable dit, ah, mais moi, je vous propose autre chose. Les blessures, les frustrations, les mauvaises attitudes, les justifications, tout ce qu'on veut. Et puis en plus, là après, il rajoute aussi une mauvaise conception de l'Église locale.
Ah, mais tu vas là, c'est pour recevoir toi. Et puis là, au lieu d'être dans la volonté de Dieu, on est dans une mentalité totalement humaine. Une mentalité qui est totalement erronée. Mais ça n'a aucunement rapport. Vous savez, peut-être Dieu, moi en tout cas, je sais que Dieu, il m'avait déjà conduit dans des situations difficiles. Des fois, on est là, on dit, si c'est la volonté de Dieu, il faut que ça soit glorieux toujours en tout temps. Mais il y a des temps là où Dieu, quand il vous appelle en tant que soldat, il vous appelle des fois à vous lever à 5 heures le matin puis aller courir dans la boue. C'est ça que je veux vous dire, la vie chrétienne, c'est pas juste, c'est facile. Mais peut-être Dieu, le Saint-Esprit vous appelle aujourd'hui à devenir un soldat. Peut-être Dieu aujourd'hui est en train de vous dire, tout ce que tu as compris et tout ce que tu voulais comme Église locale, tout ce que tu avais conçu dans tes projets, aujourd'hui je t'appelle à tout abandonner et juste à me donner vraiment ma place, la place qui me revient dans ta vie. Peut-être Dieu vous dit, abandonne toutes tes notions là. Abandonne tout ça. Est-ce que tu veux vraiment me servir? Est-ce que tu veux vraiment me servir? Est-ce que je peux vraiment passer à travers toi pour changer cette Église? Est-ce que je peux passer à travers toi pour faire un changement dans la francophonie ou un changement juste même dans cette ville? Est-ce que je peux passer à travers toi pour amener un réveil? Si Jésus vous posait la question, est-ce que c'est à travers toi que je peux, là? Là, prenez votre doigt, là. Pointez comme ça, là. Je vais voir si vous ne le faites pas, là. Si Jésus vous pointe du doigt, est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que je peux sur toi, là? Pas lui, pas elle, sur toi. Est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que je peux compter sur toi? Frères et sœurs, moi je crois, là, la passivité et juste le divertissement chrétien, c'est pas ça qu'on a besoin. Frères et sœurs, non, est-ce que vous m'entendez? La passivité, juste, frères et sœurs, on n'est pas sauvés pour être divertis. Je pense qu'on devrait tous aller en mission, là, dans le tiers-monde peut-être, là, ensemble, pour voir c'est quoi. Vraiment, on est trop dans notre luxe. On est trop dans notre confort, puis dire, frères et sœurs, moi je crois, là, de tout mon cœur, si, en tant que peuple de Dieu, on dit, Seigneur, moi, là, ce que je veux plus que toute autre chose, c'est ta présence dans ma vie. Je veux vivre la gloire de Dieu. Puis je vais enlever toutes les impossibilités. Je vais prier, je vais relâcher ma foi une journée par semaine ou plus. Puis je vais aller payer le prix pour voir quelque chose se produire. Ou, non, je ne fais rien. Frères et sœurs, Jésus va être ici demain matin à 7 heures. Est-ce qu'on va déclarer des choses? Vous savez, quand vous venez à l'église le matin à 7 heures, vous pouvez même demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi un verset, donne-moi une parole, parle-moi, Seigneur Dieu, accorde-moi une révélation, il y a quelque chose, Seigneur, que tu veux dire. Et savez-vous ce qui est absolument merveilleux? Moi, ce que je trouve vraiment merveilleux, c'est quand 2-3 personnes ont le même verset, la même parole, et on dit, wow! Savez-vous ce qui est merveilleux? Mes brebis entendent ma voix et me suivent. C'est que là, les brebis du Seigneur qui sont tous en train d'être à la recherche, Seigneur, il y a quelque chose que tu veux dire, il y a quelque chose que tu veux révéler. Et là, on se retrouve en train de déclarer les mêmes paroles, les mêmes versets. Mais c'est parce que Dieu voulait faire quelque chose à partir de cette révélation-là. Comprenez-vous? Et on se réjouit parce que là, on réalise, le commandant est en train de nous donner des ordres. Le commandant est en train de nous diriger. Le commandant est en train de faire quelque chose. Si vous dites, mais là, moi, Pasteur Joël, je travaille à 7 heures le matin. Si c'est vraiment impossible pour vous, il y a des réunions à 16 heures aussi. Et puis, il y a des groupes vie, il y a le groupe radical. Vous pouvez juste découvrir, en fait, tout ce qu'on offre à l'Église. Il y a des groupes vie aussi. Vous pouvez prier aussi dans les groupes vie. Si vraiment tout ce qu'on offre, il n'y a vraiment aucun moment où vous pouvez être là, priez au moins chez vous. Accordez-vous avec quelqu'un. Peut-être prenez le téléphone et dites, moi, j'aimerais ça vraiment m'accorder avec quelqu'un aujourd'hui pour l'Église locale. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas si je me suis vraiment bien exprimé. Ouais. Jésus passe l'offrande. Ce n'est pas pour des dollars. C'est pour des paroles. C'est ça en gros. Jésus passe l'offrande pour des paroles. Quelles paroles allez-vous déposer dans ce panier? C'est vraiment ça, hein? C'est ça. Vous n'avez rien compris, là? C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'a prêché ton pasteur aujourd'hui? Il a prêché que Jésus passait l'offrande pour des paroles.
Pas des paroles de malédiction, là. Des paroles de bénédiction, des paroles de vie, la vérité. Je vais terminer avec un verset. Je vais inviter l'équipe de la louange. Puis si vous dites, je ne suis pas sûr que c'est biblique, ça. Écoutez bien. Le psaume 107 nous dit, au verset 2, « Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. » Qu'ainsi disent. En anglais, « Let the redeemed of the Lord say so. » Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux que Dieu a délivrés. Qu'ainsi disent. Wow! Qu'ainsi disent. Si je peux juste dire quelque chose, si je peux juste dire quelque chose, Dieu peut agir. Je vais juste revenir sur quelque chose. Si vous dites, moi, pasteur Joël, je suis trop gêné. Savez-vous, si vous venez, faites comme moi, là, je l'ai fait pendant 1 an. Si vous venez, là, puis vous ne dites jamais rien, mais vous dites un Amen. OK? Déjà, vous avez votre première victoire. Ensuite, peut-être Dieu va vous dire, va déposer dans votre cœur, je vais prier pour l'équipe pastorale, je vais prier pour la protection divine de l'équipe pastorale. Vous allez juste dire, Seigneur, protège nos pasteurs. Et là, peut-être vous allez arriver à un point aussi où vous allez déclarer, Seigneur, je décrète la protection divine sur nos pasteurs. Bien là, c'est un décret. Mais là, vous dites, mais ce n'était pas très convaincant. Et là, vous dites, dans le nom de Jésus, je déclare la protection surnaturelle sur nos pasteurs. Là, vous commencez à déclarer des choses. Savez-vous, quand vous réalisez un soldat réalise qu'il y a un ennemi. Il y a un ennemi. Si je déclare rien, c'est comme si je laisse le diable faire ce qu'il veut. L'intercession, un esprit d'intercession monte sur nous quand on réalise, là, je suis dans une guerre spirituelle. Si moi, je n'ouvre pas la bouche, je laisse le diable libre, il fait ce qu'il veut. Mais quand je réalise, OK, moi, je vais dire quelque chose, là, si je ne dis rien, le diable va agir, il va faire des choses, il va terroriser. Mais là, je me choque, là, je me mets en colère contre le diable. Je me mets en colère contre le diable et je déclare ce que Dieu va faire, ce que je crois que Dieu veut faire, puis ce que Dieu me révèle dans la prière. Amen. Frères et sœurs, j'ai dit tout ça pour vous dire, Jésus passe l'offrande ce dimanche. Et lundi matin, mardi, 7 jours sur 7. Qu'est-ce que vous allez lui offrir? Est-ce qu'on peut se lever ce matin? On va prier ensemble dans la simplicité. Il va aussi prendre nos paroles prophétiques, les paroles prophétiques qu'on a reçues. Les paroles prophétiques qu'on a reçues sur cette maison et on va livrer le bon combat de la foi à partir des paroles prophétiques.